Bonjour et bienvenue, chers Alformers, dans cette vidéo où l'on va pouvoir discuter ensemble des modules de base au niveau du Wi-Fi Pineapple. À savoir qu'au niveau de cette vidéo, nous allons donc pouvoir découvrir un module extrêmement important qui va pouvoir nous aider et être la base même de ce qu'on va pouvoir effectuer ensemble, qui est le module de reconnaissance. Pour le reste, ça restera des modules natifs qu'on va pouvoir exploiter, mais pas forcément tout le temps, sauf pour la partie bien sûr module reconnaissance. Et par la suite, nous verrons d'autres modules qu'on va pouvoir rajouter, mais aussi d'autres modules, encore une fois, natifs au sein de notre périphérique. Donc le plan de la présentation est le suivant. Nous allons donc commencer par une petite introduction, suivie par un lab où on va pouvoir découvrir quelques modules de base au niveau de notre Wi-Fi Pineapple. Les modules de base qu'on va pouvoir découvrir au niveau de cette vidéo, bien sûr, ceci n'est pas la liste exhaustive. Il y a des modules qu'on a pu découvrir au niveau de la vidéo de présentation, toujours des modules natifs, et d'autres modules qu'on va pouvoir rajouter en complément. Nous retrouvons d'ailleurs le module de reconnaissance, le module des clients, les filtres, le tracking, la journalisation ou le login, et enfin le reporting. Le module de reconnaissance représente un des modules des plus importants au niveau de notre Wi-Fi Pineapple et notamment ce module nous permet de disposer d'un tableau de bord très bien organisé, nous donnant ou nous facilitant la tâche de l'identification des cibles potentielles ainsi que les clients se connectant au niveau de ces cibles ou qui sont connectés au niveau de cette cible-là. Et l'output, c'est-à-dire le résultat qu'on peut récupérer grâce à ce module-là, va pouvoir nous être extrêmement utile, surtout au niveau des modules filtrage ou encore de la suite PINAP qu'on va pouvoir découvrir au niveau de la prochaine vidéo. Les informations vont donc pouvoir être échangées très rapidement entre modules, c'est-à-dire entre le module PINAP et le module filtrage, de manière très simple, comme on va pouvoir le voir ensemble. Pour accéder au module de reconnaissance, il suffit de se diriger vers notre Wi-Fi Pineapple et ensuite d'aller vers Recon pour reconnaissance. Là, en fait, vous avez le choix. Soit vous allez scanner les bandes sur du 2,4 GHz, soit c'est sur du 5 GHz, ou bien les deux. À partir de là, vous pouvez choisir d'effectuer un scan continu, ou bien toutes les périodes T. Dans ce cas-là, ça commence à 30 secondes et ça va jusqu'à 10 minutes. Donc dans notre cas, je vais le laisser sur continu. Ensuite, vous pouvez aussi récupérer le résultat du scan sur un fichier temporaire, donc comme par exemple ce qui est effectué par défaut, mais aussi vous pouvez le récupérer de manière automatisée par la suite. Je vais donc lancer le scan et ce qu'on me dit en fait tout simplement, c'est qu'il faut qu'on démarre la suite ou le module PINAP afin de pouvoir commencer. Nous n'allons pas donc rentrer dans le détail de l'explication de ce module, mais nous allons simplement cliquer sur un start vu qu'on va avoir une vidéo dédiée à ce module. Donc là, on va pouvoir commencer notre scan. Donc le scan va pouvoir démarrer tout de suite, ou il a déjà démarré. Donc là, on est resté sur du 2,4 GHz. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, on dispose des différents réseaux qui sont disponibles, mais aussi les clients qui sont connectés au sein de ces réseaux-là. On dispose aussi de l'SSID, en gros, donc pour plus de détails, l'adresse MAC de notre point d'accès, la sécurité établie, s'il y a du WPS, le canal qui est utilisé, la force du signal et la dernière fois que la détection a été effectuée. Pour l'instant, nous allons cliquer donc sur Stop. Comme vous pouvez le voir, donc votre scan est tout simplement disponible au niveau du fichier TMP, donc vu que c'est un résultat temporaire, mais bien sûr, comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez récupérer le tout en brut et à partir de là pouvoir l'exploiter donc dans d'autres tâches, quelles qu'ils soient, ça peut être des tâches tout simplement d'analyse ou autres. Au niveau des résultats du scan, nous allons y revenir. Concernant maintenant le module client, ceci représente tout simplement les clients qui sont connectés au niveau de notre point d'accès
ouvert, donc on a pu configurer au niveau de l'initialisation de notre périphérique. Et ça peut être aussi les différents clients qui vont se connecter au faux point d'accès qu'on aura créé par la suite grâce au module PINAP. Donc chose qu'on va traiter au niveau de la prochaine vidéo. Et ici, vous pourrez remarquer donc tout simplement la machine ou ma machine locale, c'est-à-dire donc mon ordinateur portable qui est connecté au niveau du point d'accès ouvert. Vous pouvez aussi le visualiser au niveau tout simplement donc du dashboard principal, donc vous pouvez le récupérer. Et en fait, à partir de là, vous pouvez kicker votre client, c'est-à-dire le mettre hors de votre réseau. Et là, nous arrivons à un des donc disons des modules les plus intéressants et des plus importants de notre formation, qui est le module du filtrage. Et en fait, le module de filtrage représente tout simplement un des modules les plus importants, vu qu'il est extrêmement important de pouvoir, comme on l'a dit et expliqué depuis le début de la formation, donc d'éviter les dommages collatéraux. Et donc grâce à ce module, nous pourrons donc tout simplement filtrer les machines ou les clients potentiellement ou qui représentent potentiellement une cible et stopper ce qui reste, c'est-à-dire les autres utilisateurs, pour éviter tout dommage collatéral. Le filtrage va pouvoir respecter ou aider à respecter ce qui a été établi lors de la première réunion, c'est-à-dire au niveau de la définition du périmètre d'action, à savoir que ce module travaille conjointement et parfaitement avec le premier module qui est le module de reconnaissance. Il est donc important que chaque pentester puisse établir et mettre en place des filtres robustes pour chaque audit qu'il va pouvoir effectuer. Le filtrage peut être effectué par adresse MAC ou par SSID. À savoir qu'il existe deux modes, le mode Deny et le mode Allow, comme on a pu l'expliquer au préalable lors de l'initialisation de notre périphérique. On se dirige donc vers le module de filtrage et comme vous pouvez le voir, on dispose de la possibilité d'utiliser du filtrage client et du filtrage au mode SSID. Tout simplement, au niveau de la première partie, c'est-à-dire le filtrage client, s'il est défini en mode Deny ou le Deny mode, donc les clients avec ou possédant les adresses MAC listées au niveau de la liste suivante ne seront pas capables de pouvoir se connecter au Wi-Fi Pineapple. Si on utilise le mode Allow ou le Allow mode, seuls les clients avec l'adresse MAC listée au niveau de la liste suivante seront capables de se connecter. Quand vous allez pouvoir faire un audit, c'est meilleur de pouvoir utiliser un Allow mode afin de pouvoir s'assurer que seulement les clients qui appartiennent à la, disons pas la portée, mais pour être plus précis au périmètre qui est défini au niveau de la première réunion soient respectés. Vous avez aussi le filtrage par SSID, où au niveau du mode Deny, les clients ne seront donc pas capables de pouvoir s'associer avec le Wi-Fi Pineapple s'ils essaient de pouvoir se connecter à un SSID appartenant à la liste suivante, c'est-à-dire qu'on peut rajouter à chaque fois les SSID ici ou les adresses MAC là, comme vous pouvez le voir. Et au niveau de l'Allow mode, si on passe en mode Allow, simplement les clients donc auront la possibilité de pouvoir s'associer avec le Wi-Fi Pineapple si les SSID qu'ils essaient de se connecter ou ils essaient de se connecter vont pouvoir être listés ici. Le mieux, si vous êtes juste en train d'apprendre, c'est de pouvoir laisser le tout en mode Deny et de pouvoir avancer dans ce que vous allez pouvoir effectuer. Vous pouvez à chaque moment, cliquant sur le bouton ici, donc faire un clear all et donc supprimer toute la liste. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'en allant vers le dashboard, sur la partie reconnaissance, et en lançant un scan, donc on a parlé tout à l'heure d'interopérabilité entre donc les modules, notamment par rapport au niveau filtrage. Donc là, je vais faire un petit stop. Et là, en fait, vous pourrez rajouter les SSID donc les SSID des cibles potentielles. En cliquant sur le petit bouton ensuite, vous avez l'option Pineapple Filter que vous pouvez utiliser pour rajouter automatiquement les SSID au niveau du filtrage, le filtrage qu'on a pu découvrir, ou bien tout simplement
de supprimer de la liste de filtrage ou même de pouvoir rajouter tous les clients au niveau de la partie filtrage d'adresse MAC. Et là, vous pourrez utiliser donc n'importe quel mode, c'est-à-dire le mode Allow ou Deny selon votre besoin. Donc là, je vais fermer ceci. Pareillement pour les différents périphériques, vous pourrez donc les rajouter au niveau de la partie filtrage directement, comme vous pouvez le voir. Un autre module très intéressant aussi est tout simplement le module Tracking. Le module Tracking qui permet tout simplement de pouvoir donc traquer, comme son nom l'indique, continuellement les clients ou spécifiquement des clients cibles entre parenthèses par leurs adresses MAC en exécutant donc des scripts aussi de tracking customisables. Et donc à chaque fois qu'un client sera détecté, donc relatif où l'on retrouve donc son adresse MAC au niveau du script donc de tracking, tout simplement l'action va pouvoir ou une action customisable va pouvoir s'exécuter. Donc on peut voir ça directement au niveau du module tracking et là il suffit donc d'ajouter les adresses MAC bien spécifiques des différentes victimes et là le script tout simplement qui va pouvoir s'exécuter, script donc bash complètement customisable. Vous pourrez donc aussi envoyer directement les clients au niveau de la partie tracking en cliquant ici. Donc là, Add MAC sur la partie tracking. Ou bien directement à partir du module de reconnaissance. Donc là, on va lancer rapidement un petit scan. Stop. Et donc ici, comme vous pouvez le voir, vous pouvez directement le rajouter. En plus de ces fonctionnalités, vous pouvez aussi vous disposer aussi de la possibilité d'envoyer les résultats au niveau du module PINAP qui nous permet de créer des faux points d'accès, donc ou des rogue access points si vous préférez. Donc chose qu'on va pouvoir traiter par la suite, donc ça permet vraiment d'automatiser plusieurs tâches. De pouvoir donc aussi envoyer des requêtes de désauthentification. Donc là plus le multiplier est élevé, plus le client recevra de requêtes de désauthentification, le redirigeant donc vers une connexion au niveau de votre Rogue Access Point. Et vous pouvez aussi prendre tout simplement des notes par rapport à l'évolution de votre audit. Donc par rapport au client, donc même chose. Donc les autres options seront traitées par la suite. Et pour la partie sécurité, vous pouvez donc lancer donc la capture de handshake, c'est-à-dire d'attendre qu'un utilisateur puisse se connecter au réseau pour récupérer les requêtes ou les trames d'authentification et à partir de là, vous pourrez les craquer. Et pour finir, il nous reste les modules de login, c'est-à-dire de journalisation et de reporting, qui représentent aussi des atouts extrêmement intéressants pour notre Wi-Fi Pineapple, la laissant donc agir vraiment comme un outil d'audit ou une source d'audit au niveau des réseaux sans fil complètement mature avec toutes les fonctionnalités nécessaires au niveau d'un audit. Nous retrouvons notamment une interface très simple, donc la possibilité de récupérer les logs en brut, mais aussi la possibilité de pouvoir tout simplement appliquer des filtres, de récupérer les messages ou des erreurs système de manière générale, donc les logs de manière générale, les messages aussi, les logs du ring buffer, donc qu'on peut récupérer facilement, et les logs concernant le reporting. Donc bien sûr, vous pourrez appliquer des filtres selon les SSID, l'adresse MAC. Vous avez la possibilité donc de pouvoir aussi télécharger directement tous les logs et pouvoir les analyser par la suite. Donc là, on n'a pas quelque chose de spécial. Donc là, c'est surtout par rapport aux logs qui sont orientés donc suite PINAP qu'on va pouvoir découvrir au niveau de la prochaine vidéo. Donc on a aussi les logs système qui peuvent être récupérés soit directement en SSH ou bien tout simplement récupérer toutes les informations à travers donc l'interface et ainsi de suite. Donc ce qu'on va utiliser le plus généralement, c'est les logs système pour détecter les erreurs, mais aussi le PINAP log qui nous permet d'ailleurs, donc je rappelle que le PINAP est un module nous permettant d'automatiser les tâches row de type row access point, donc il nous sera extrêmement utile. Pour la partie reporting, c'est vraiment très intéressant.
Vous pouvez donc configurer tout simplement un email donc pour qu'un email puisse être envoyé de manière continuelle. Donc là par exemple on peut générer un rapport toutes les 3 heures. On peut choisir donc si on veut le stocker au niveau du répertoire route ou pas. On peut choisir de l'envoyer par email ou pas. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est la configuration de l'email qui doit être envoyé. Donc là, je vais cliquer sur Save. Et là, vous avez aussi la possibilité de choisir ce que vous pouvez récupérer au niveau de votre rapport, pardon. Donc les logs PINA par exemple, et d'autres informations par rapport au tracking de clients, de Probin et ainsi de suite. Donc là, on va pas trop s'attarder dessus. Donc là, pour l'instant, on va laisser les choses comme elles sont. Et à partir des prochaines vidéos, on va pouvoir générer des rapports proprement. Donc vu que cette vidéo, c'est surtout pour découvrir ces modules de base qu'on peut pas utiliser si on n'a pas encore donc découvert la plupart des modules offensifs. Sur ce, je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alpha.